Bien-aimés dans les Seigneurs, je commencerai d'abord par vous saluer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et vous remercier pour le moment que vous avez disposé pour que nous puissions partager ensemble cette portion d'écriture. Alors, le thème que nous avons choisi aujourd'hui, que nous voulons partager ensemble, je l'ai intitulé « Comment approcher Dieu ». Comment approcher Dieu? Et je suis allé le chercher dans le psaume 65, verset 5. Et dans cette portion d'écriture, David nous dit une chose. Errez celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite en ta présence. Oui, bien-aimés dans les Seigneurs, le plus important, la Bible dit, vous priez, mais vous ne recevez pas, ou vous n'avez pas de résultats, tout simplement parce que vous priez mal. Prier mal, bien-aimé, ce n'est pas seulement formuler de mauvaises phrases. Prier mal, ça commence aussi par la façon que nous devons nous approcher de notre Dieu. Ici, David dit quelque chose de très très important. Il dit, « Heureux celui que tu choisis et que tu admets dans ta présence. » Bien-aimé, la prière, lorsque nous prions, nous ne pouvons pas prier en dehors de la présence de Dieu. Deux fois nous prions, mais nous prions hors de la présence de Dieu. Lorsque tu veux recevoir quelque chose d'une personne, la première des choses, tu vas commencer par établir un contact avec cette personne. Et ensuite, présenter ta requête pour que tu puisses recevoir la réponse. Mais lorsque tu es hors de la portée de la personne, quand bien même tu peux parler, la personne ne t'écoutera pas, parce que tu es loin. Mais celui qui entre, qui vient, qui s'approche de la personne et qui lui parle, cette personne a beaucoup de chances d'obtenir ce que lui veut. Et c'est aussi pareil pour la prière. Lorsque trop souvent lorsque nous prions hors de la volonté de Dieu. Or, lorsqu'une personne est dans son bureau et que tu veux présenter ta requête, qu'est-ce que tu vas le faire? Tu vas frapper à la porte va s'ouvrir et tu vas rentrer, tu vas t'asseoir et parler avec cette personne-là. Il faudrait d'abord que tu entres dans le bureau pour que tu puisses présenter ta requête. Parce que tu ne peux pas parler hors du bureau. Même si tu parles, la personne peut t'écouter mais n'aura pas une idée exacte de ce que tu es. Voilà pourquoi, bien-aimés, dans le Seigneur, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons d'abord nous approcher de Dieu. Or, Dieu est un roi. Il y a des conditions qu'il a mises dans sa parole lorsque nous allons dans sa présence. Lorsque nous allons dans sa présence, il y a des conditions que nous devons remplir. Et lorsque nous rentrons encore dans la Bible, nous allons trouver l'exemple de la reine Esther. Les enfants d'Israël, le peuple d'Israël avait un problème. Leur sort était en jeu. Mais pour que, bien aimé, Esther puisse trouver une solution au problème que le peuple d'Israël était en train de faire face, la Bible nous dit, la reine Esther avait pris 3 jours où elle s'était préparée. Et elle s'était bien maquillée, elle s'était bien embellie. Et ensuite, elle est allée dans la présence du roi. Et lorsque le roi vit la reine Esther venir, la Bible nous dit, il avait tendu son sceptre et qu'on avait accepté que Esther puisse venir dans la présence du roi. Et lorsque Esther était entrée dans la présence du roi, c'est alors qu'elle avait présenté sa requête et que sa requête avait trouvé la solution. Donc Esther n'avait pas exposé son problème hors du roi. La première des choses, elle s'était préparée. La deuxième des choses, elle s'est approchée du roi et elle avait présenté sa requête au devant du roi. Alors, il y a 3 choses que nous devons faire lorsque nous prions pour que nous puissions prier convenablement et que nous puissions prier dans la présence même de Dieu. Parmi ce qui est le plus important, dans le livre de Psaume, au chapitre 100, au verset 4, la Bible nous dit, venez dans ma présence avec des cantiques et des cris de joie. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est un roi.
La Bible nous dit, il siège au milieu de louanges et de l'adoration. Donc, lorsque tu commences à prier, tu ne peux pas directement commencer à présenter tes requêtes. Il faudrait d'abord que tu puisses entrer dans la présence de Dieu, attirer la présence de Dieu pour ensuite présenter ta requête dans la prière. Donc, parmi les choses que nous devons faire, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui commettent cette erreur-là. Dès qu'ils commencent à prier, la première des choses, ils commencent déjà à présenter ses requêtes à Dieu, alors qu'il n'a pas encore eu le temps d'entrer dans la présence de Dieu. Or, la Bible nous dit, venez dans ma présence avec des cantiques et des cris de joie. Donc, le cantique et le cri de joie, le cantique et l'adoration, c'est une clé qui ouvre la porte qui nous amène dans la présence de Dieu. Et pour ouvrir cette porte qui va t'amener dans la présence de Dieu, afin que tu puisses présenter ta requête, bien-aimé, la seule clé qui ouvre cette porte-là, bien-aimé, c'est la louange. Et c'est l'adoration. Et lorsque nous commençons notre prière, la première des choses à faire, c'est d'abord commencer à louer Dieu, commencer à adorer Dieu. Or, adorer Dieu, bien-aimé, c'est dire à Dieu ce qu'il est. Louer Dieu, bien-aimé, c'est glorifier Dieu par rapport à ce qu'il a fait. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous devons commencer d'abord par créer cet environnement-là qui attire la gloire de Dieu. Avant que tu ne commences à présenter ta requête, il faudrait d'abord que tu puisses créer cette atmosphère où Dieu règne. Comme la Bible nous dit, il règne au milieu de louanges et des adorations. Voilà pourquoi, bien aimé, notre louange, notre adoration va attirer le règne de Dieu, va attirer la gloire de Dieu. Et lorsque nous allons entrer dans la présence même de Dieu, là où il y a la gloire, là où il y a la reine, bien aimé, nous allons présenter notre requête à Dieu. Voilà pourquoi il est très important, bien aimé, de commencer d'abord par créer cet environnement, créer cette atmosphère et prier dans cet environnement où Dieu est réellement célébré, où Dieu est réellement Seigneur, où Dieu règne. Lorsque, bien aimé, la gloire de Dieu descend et que vous priez dans cette atmosphère de gloire, vous sentez la présence de Dieu et Dieu descend, il vient régner, il vient siéger, il vient écouter, il vient répondre à vos requêtes. Voilà pourquoi, bien aimé, nous prions mal parce que nous prions en désordre, bien-aimés. Lorsque nous allons visiter le roi de ce monde, les autorités de ce monde, il y a des protocoles que nous devons respecter. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous ne pouvons pas aller en désordre, bien-aimés. Nous avons des protocoles à respecter. Voilà pourquoi, lorsque nous prions aussi, nous avons des protocoles à respecter. D'abord, par attirer la gloire de Dieu, créer cette atmosphère et commencer à prier dans cette atmosphère de gloire, commencer à prier dans cette atmosphère où Dieu règne comme Seigneur, où la gloire de Dieu est manifeste. Voilà la meilleure des choses que, bien-aimé, tu dois faire maintenant. Avant toute chose, commencez d'abord par louer Dieu, commencez d'abord par glorifier Dieu, commencez d'abord par élever ce Dieu glorieux, élever sa grandeur, élever sa puissance. Et lorsque tu vas commencer à l'élever, plus tu vas l'élever, plus il va descendre, comme la Bible nous dit, il siège au milieu de louanges et des adorations. Lorsqu'il vient siéger pour ton problème, bien-aimé, tu auras la solution à ton problème. Lorsque Dieu descend, il vient, lorsqu'il entend la louange, l'adoration, il descend pour siéger. Et là où il siège pour ton problème, la solution est efficace, bien-aimé. Voilà pourquoi tout celui, raison pour laquelle David a dit, qu'il est heureux d'aller dans la présence même de Dieu. Parce qu'il savait que celui qui Dieu agrée dans sa présence, celui qui entre dans la présence de Dieu, bien-aimé, il ne peut pas sortir main bredouille. Celui qui entre dans la présence de Dieu, il ne peut pas se ressortir avec la maladie. Pourquoi? Parce que là où Dieu règne, la Bible nous dit, il n'y a pas, là où lui le règne, au ciel, bien aimé, il n'y a pas de trône. Au ciel, là où Dieu règne, il n'y a qu'un seul Dieu qui règne. Là où Dieu règne, tout le monde est à genoux en train de glorifier Dieu. Alors lorsque tu entres dans la prière et que tu commences à adorer Dieu, à glorifier Dieu, lorsque Dieu descend, bien aimé, tout ce qui régnait dans ta vie, automatiquement, bien aimé, tombe. Tout ce qui régnait dans ta vie, bien aimé, se met à genoux devant ton Dieu, devant le Dieu que tu adores. Lorsque ce Dieu descend,
descend, bien-aimé, ta maladie se met à genoux. Lorsque ce Dieu descend, ton problème, quelle que soit la grandeur de ton problème, ça va s'agenouiller devant la gloire de ce Dieu-là. Voilà pourquoi il est très important, bien-aimé, lorsque tu commences à prier, que tu commences dans la louange, que tu entres dans la présence de Dieu, dans de louange et dans l'adoration. Parce que dans la présence de Dieu, il n'y a pas d'échec. Dans la présence de Dieu, bien-aimé, tout ce qui était impossible devient possible. Voilà le plus important que nous devons faire. Pourquoi? Bien-aimé, le monde, les gens du monde, ils peuvent imiter, ils peuvent prêcher, ils peuvent imiter un prédicateur, ils peuvent tout faire, ils peuvent, bien-aimé, même donner des prophéties avec l'esprit de Python. Ils peuvent tout faire. Mais il y a une chose qui est seulement réservée aux élus de Dieu. C'est la louange, c'est l'adoration. Parce que le diable ne peut jamais imiter cela. Parce que cela est réservé aux élus de Dieu. Voilà pourquoi il est très important, lorsque vous priez, bien-aimés, que vous puissiez d'abord commencer dans la louange et dans l'adoration. Parce que c'est la seule clé qui va t'ouvrir la porte qui amène, bien-aimé, dans la présence même de Dieu. Et lorsque nous regardons même, les disciples avaient demandé à Jésus-Christ, Père, Maître, enseigne-nous comment prier. Et dans la prière de notre Père, nous voyons l'exemple même par excellence d'une bonne prière. La première des choses, il dit, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit glorifié. Donc même Jésus-Christ, en enseignant la prière à ses disciples, il leur enseignait, lorsque vous allez, vous commencez la prière, bien aimé, commencez par glorifier le nom de l'Éternel, élevez le nom de l'Éternel, commencez par glorifier, c'est Dieu qui est glorieux. Bien aimé, rien n'est plus important de prier dans la présence de Dieu. Rien de plus meilleur de prier là où Dieu règne. Bien aimé, lorsque vous entrez dans la présence de Dieu, c'est un endroit, bien aimé, où Dieu règne en maître absolu. Alors la deuxième des choses, nous le voyons dans le livre de Hébreux, chapitre 4, verset 16. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 4, verset 16, la Bible nous dit exactement ceci. Approchons-nous de Dieu avec assurance. L'assurance, bien-aimé, c'est cela même la foi. Pour arriver, bien-aimé, à voir l'exaucement de ton problème, tu ne peux pas t'approcher de n'importe quelle façon. Lorsque tu t'approches même de Dieu, lorsque tu entres dans la présence de Dieu, après l'avoir loué, après l'avoir glorifié, lorsque tu entres dans la présence de Dieu, la première des choses que tu devais avoir dans ton cœur, c'est la foi. Lorsque tu t'approches de Dieu, tu dois t'approcher de lui avec foi, que je m'approche d'un Dieu qui est la réponse à toutes choses, bien-aimés. Il y a beaucoup de choses, des enfants de Dieu qui commettent le rêve. Lorsqu'ils s'approchent de Dieu, ils s'approchent avec des versets bibliques dans sa bouche. Ils s'approchent avec la parole de Dieu dans sa bouche. Mais le rêve, dans leur cœur, il n'y a pas de foi. Voilà pourquoi, bien-aimés, il est très difficile pour être agréable à Dieu si tu n'as pas la foi. Le plus important, lorsque tu entres dans la présence de Dieu, ce n'est pas de mémoriser des versets bibliques. Ce n'est pas de lâcher des versets bibliques en rafale. La meilleure des choses, d'abord, crois-tu à ces paroles qui sortent de ta bouche? Crois-tu à cette parole que tu récites, bien-aimé? Le plus important, lorsque nous nous approchons de Dieu, nous devons nous approcher de Dieu comme un enfant. Bien-aimé, lorsque tu prends ton enfant, tu lui mets sur une table, tu lui dis, jette-toi, je vais te prendre dans mes bras. Cet enfant ne va même pas réfléchir. Il ne va même pas calculer la distance entre la table et là où il va tomber. Il ne va même pas penser, bien-aimé, au facteur risque. Cet enfant va croire noir sur blanc à ce que son père lui dit. Pourquoi? Parce qu'il fait confiance à son père. Voilà pourquoi cet enfant va sauter dans tes bras sans réfléchir. Voilà ce que Dieu attend de nous. Lorsque nous entrons dans la prière, nous devons entrer avec foi. Parce que lorsque tu commences à prier, Dieu regarde ton cœur. S'il y a la foi ou s'il n'y a pas la foi. Voilà pourquoi la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu si on n'a pas la foi. La foi, bien-aimé, c'est cette clé qui ouvre la porte du surnaturel. La foi, bien-aimé, c'est cet bras spirituel qui va chercher notre bénédiction dans le spirituel pour le amener dans le physique. La foi, bien aimé, c'est la clé qui ouvre, bien aimé, cette porte qui nous amène dans une dimension supérieure. Voilà pourquoi nous devons avoir foi en Dieu lorsque nous nous approchons de notre Dieu. Voilà la meilleure des choses à faire. Et la dernière des choses, que nous devons, bien aimé, faire, c'est lorsque nous regardons, bien-aimés, dans le livre d'Hébreux, chapitre 9,
du premier verset jusqu'au 12e verset. La dernière des choses à faire, bien aimé, lorsque nous prions, nous entrons dans la présence de Dieu. La Bible nous dit, les sacrificateurs, lorsqu'ils entraient dans les tabernacles pour aller sacrifier, la première des choses qu'ils faisaient, ils faisaient l'aspersion du sang sur l'autel. Ils aspergeaient le sang. Ces sangs-là lui donnaient accès au lieu saint. Voilà pourquoi, bien-aimé, Jésus-Christ lui-même, bien-aimé, avec son propre sang, il a sacrifié son propre sang pour aller dans les saints de saints. Voilà pourquoi, lorsque nous prions, bien-aimé, nous prions en disant, Seigneur, c'est avec ton sang que je viens dans ta présence. C'est avec le sang de l'agneau, c'est avec le sang de Jésus-Christ que j'entre dans ta présence, bien-aimé. Voilà, bien-aimé, ce qui fera de toi un intercesseur, une femme, un homme de prière assez puissant, bien-aimé. Les trois choses que nous devons faire lorsque nous approchons de notre Dieu. Approchons-nous, bien-aimé, dans la présence de Dieu, avec louange et adoration dans nos lèvres. Approchons-nous de Dieu lorsque nous prions avec la foi. Approchons-nous, bien-aimés, au travers du sang de Jésus-Christ qui nous amène, qui a été versé sur la croix, qui nous amène dans la présence de Dieu. Voilà, bien-aimés, les trois dimensions, les trois choses à faire lorsque nous nous approchons de notre Dieu. Ne priez plus jamais hors de la présence de Dieu. Ne priez plus jamais au loin de Dieu. Ne commencez pas à présenter tes requêtes lorsque tu n'es pas encore entré dans la présence même de Dieu. Donc, soyez-en sûrs, lorsque je prie, est-ce que je prie dans la présence de Dieu? Lorsque je prie, est-ce qu'il m'a resté dans sa présence? Lorsque je prie, est-ce que mon Dieu règne maintenant là où je prie? Lorsque je prie, est-ce que je prie avec foi? Lorsque je prie, est-ce que je suis couvert par le sang qui a été versé sur la croix, qui me donne accès au sang de saint? Voilà pourquoi la chose la plus importante, bien-aimé, je sais que tu as un problème qui te dérange, tu as un problème qui est difficile, mais bien-aimé, appliquez ces trois principes et commencez à prier. Je sais que, bien-aimé, ce Dieu glorieux, lorsque tu entres dans sa maison, lorsque tu entres dans sa présence, il va descendre, siéger pour ton problème. Bien-aimé, en Jésus-Christ, nous sommes comme des aigles, bien-aimés. Lorsque tu es comme un aigle, bien-aimé, le plus tu vas monter plus haut, plus tu vas voir ton problème va devenir très petit. Ne regardez pas ton problème d'en bas, mais regardez ton problème d'en haut et tu vas voir que ce problème est tellement petit. Fais confiance à ces dieux-là qui ne donnent jamais un chèque sans provision. Lorsque tu le fais, confiance, ce Dieu-là agira. Quel que soit le problème que tu as, laissez-moi maintenant prier pour ton problème. Je sais qu'au travers de ce moment, courte prière, et ce Dieu glorieux va nous exaucer. J'aimerais prier avec toi et présenter cette requête entre les mains du Seigneur. Prie avec moi. Éternel Dieu de gloire, Dieu de paix. Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur. Je sais qu'il traverse des moments difficiles. Je sais qu'il traverse des moments compliqués dans sa vie. Je sais qu'il est médecin. Il a vu de gens qui n'ont pas trouvé la solution à son problème parce que toi, Jésus, tu voulais te glorifier dans sa vie au travers de ses problèmes. Éternel Dieu de gloire. Seigneur, en toi, dans ta présence, tout ce qui était impossible devient possible, éternel Dieu. Laisse que ta main puissante, invisible, Seigneur Jésus-Christ, touche mon frère, touche ma sœur, et que cette situation se change la situation de victoire. Éternel, que dans ses lèvres, éternel, le Dieu de gloire, que la tristesse se change en joie, éternel, comme tu as dit dans ta parole, il y a chaque chose à son temps. Éternel, hier, elle avait pleuré, mais aujourd'hui, c'est le temps de la joie. Et voilà pourquoi, au travers de cette prière, j'inaugure maintenant, comme la Bible dit, tout ce qui sera lié sur la terre sera lié dans les cieux. Maintenant, éternel Dieu, j'inaugure une nouvelle ère éternelle, l'ère de gloire, l'ère de joie, l'ère de témoignage dans sa vie, dans le nom merveilleux, puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Que Dieu puisse vous bénir pour ces moments merveilleux que nous venons de passer ensemble. Bien-aimés, n'oubliez pas ces trois principes lorsque vous entrez dans la prière. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Continuez à partager ces morceaux, cette partie d'exhortation que nous avons réussi ensemble. Je tiens aussi à remercier nos héros dans l'ombre, ceux qui sont derrière nos caméras. Je citerai le frère Franck Coco, et que Dieu puisse lui bénir, ainsi que ma fille Raïssa, que Dieu puisse les bénir pour ces moments merveilleux. À la prochaine. Merci beaucoup.